toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Et oui, Elon Musk, effectivement, attaque en justice le PDG de OpenAI au sujet donc de ChatGPT parce qu'en fait, il est en train de le rendre lucratif alors que OpenAI, de base, Elon Musk était dedans et c'était normalement une société non lucrative, donc il ne fait pas d'argent. Bref, ça c'est une des news que je t'ai mis en titre parmi beaucoup d'autres qui sont sur la toile actuellement. On va regarder tout ça ensemble, bien évidemment, et on va faire un point marché sur Bitcoin et les principaux actifs crypto du moment. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Avant toute chose, sache qu'on vous fait des vidéos sur cette chaîne Blockchain Capital absolument tous les jours. On est une société, regarde notre site internet, regarde un petit peu ce qu'on vous propose. On est là pour pouvoir vous montrer comment fonctionne l'investissement, comment s'éduquer. Donc lâche un like sur cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Ça te prend 2 secondes, regarde bien les vidéos en entier, c'est extrêmement important pour nous. Trêve de blabla, jingle, passe à la vidéo. Aujourd'hui, on est sur un marché très hésitant, pardon. On vient d'arriver sur un point qui est assez important parce qu'on a atteint la TH sur quasiment toutes les monnaies au monde, sauf le dollar. Comme tu sais, et bien évidemment, on regarde le dollar et quasiment tout Bitcoin se trade en dollars. Pas tout, hein, mais quasiment 70% se trade en dollars. Bref, actuellement, on est plutôt sur un petit repli sur Bitcoin, même si là, en 5 minutes que tu vois à côté, c'est en train de respirer un petit peu. On va voir. En attendant, je te mets la lumière bleue derrière moi, qui est terme d'hésitation actuellement sur les marchés. Je te fais le point à la fin de la vidéo. Bougez pas. En ce qui concerne les news, effectivement, JP Morgan explique qu'il devrait y avoir, bien dans le futur à toi, abonnez-vous, activez la cloche les amis, si ce n'est pas le cas, bienvenue à vous. On a JP Morgan, donc la plus grande banque américaine, qui prédit, voilà, bon les prédictions vous savez un petit peu ce que ça fait, que Bitcoin devrait avoir une grosse correction, selon lui aux alentours des 40 000, 42 000 dollars, après le halving de Bitcoin. C'est assez intéressant parce que d'habitude, les prédictions sont plutôt avant le halving de Bitcoin et pas après, d'accord? C'est assez drôle. Actuellement, on va voir et on va suivre ça ensemble comme d'habitude. Désolé, je monte un peu le micro, sinon vous n'allez pas m'entendre sur YouTube. Je continue. Et donc, on va voir tout ça, mais selon eux, en fait, le halving va faire qu'il y a plusieurs mineurs qui vont arrêter de miner et que s'il y a arrêt de minage, les cryptos et Bitcoin va suivre une baisse. Alors c'est pas si simple que ça, heureusement d'ailleurs, mais bon, c'est quand même intéressant de voir un petit peu les avis de tout le monde pour pouvoir faire son propre avis comme d'habitude. En ce qui concerne les ETF actuellement, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on a le GBTC qui est en perdition totale depuis hier. Énormément de Bitcoin sortent du GBTC actuellement et c'est notamment à cause ou grâce à Gemini, parce que Gemini a reçu l'autorisation de retirer son investissement sur le GBTC et ça fait beaucoup de bruit. Bon, vous savez que depuis le début des ETF, GBTC prend tout plein dans la tronche, hein, que des retraits plutôt que des investissements. Pourquoi? Tout simplement parce que Grayscale et donc le GBTC proposent des frais beaucoup trop hauts. Ils ont baissé depuis, mais au début c'était aux alentours des 2% quasiment, alors que les concurrents sont à 20%, à 0,2%. 20% c'est un peu violent. Donc passer de 2% à 0,2%, forcément les gens ont changé et ont choisi là où il y a moins de frais, forcément. Petite piqûre de rappel, si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez directement du Bitcoin. Arrêtez d'acheter ou d'essayer d'acheter des ETF. Les ETF, ça n'est pas pour vous, c'est pour les très gros porteurs ou les institutions. Vous voulez acheter du Bitcoin, achetez du Bitcoin. Vous n'aurez pas de frais, vous n'aurez pas d'arbitrage, ce sera beaucoup plus simple. Si tu veux savoir comment faire, on t'explique tout ça, on fait de l'éducation chez Blockchain Capital, bien évidemment. En ce qui concerne le mini bull run qu'on a actuellement, effectivement, il y en a certains qui font un rappel très important, notamment Jimmy Su qui travaille chez Binance, qui explique que effectivement les rug pulls, donc les scams, les arnaques qui se passaient dans l'écosystème crypto sur les tokens ou les NFT, etc., c'était vachement calmé depuis qu'on était en marché baissier et donc en bear market. Et depuis qu'on a cette nouvelle hausse, on a donc aussi une grosse nouvelle hausse des rug pulls. Donc faites très attention à certains projets qui t'annoncent monts et merveilles. En général, quand ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde, les amis. Je fais que de vous le dire. Donc faites vraiment très attention à ça. Faites attention à vous sur les marchés. Si vous avez des doutes,
dites-le nous sur Discord, dites-le nous en commentaire et on vous explique si c'est legit ou non. Donc suivez-nous, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Aujourd'hui, on a le token Portal qui commence à être listé un petit peu partout. Je vais vous faire une analyse sur le Discord de ce projet-là, comme je vous l'ai fait pour le Jupiter, le Dimension, le STRK, etc. On va regarder ça ensemble, donc soyez bien aussi présents sur le Discord si ça vous intéresse. En attendant, token Portal listé un petit peu de partout, sur BitGet, sur Binance, etc. Ça, c'est important pour nous en France. Effectivement, en France, on a l'inflation qui baisse actuellement. On est passé à 2,9% hier. Et à l'ordre un peu plus macro en Europe, on est passé à 3,1. Je vais vous montrer les chiffres exacts tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on baisse, mais moins que prévu. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Donc il va falloir suivre ça de très près. Mais en attendant, depuis 2023, ça va mieux au niveau de l'inflation. Et heureusement, parce que vu les mesures prises drastiques d'augmentation de taux qui est balancée depuis les banquiers centraux, la BCE et la Fed, heureusement que ça baisse, sinon ce serait vraiment une catastrophe. On n'est pas encore sur les taux qu'ils veulent, hein, aux alentours des 2%, et normalement c'est entre 1 et 2, on n'y est pas encore, mais on se dirige petit à petit. Alors vous avez potentiellement entendu parler de ce projet qui fait beaucoup de bruit, le Space Catch, qui a eu sa pre-sale sold out très rapidement. C'était un délire. Ils ont bouclé donc plus de 3 millions de dollars de levée de fonds. Ils vont faire un airdrop. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe si ça vous intéresse. Ils ont été audités et certifiés par Certic. Donc ça, c'est quand même une des mesures de confiance qui ne suffit pas, bien évidemment, à avoir 100% confiance, mais ça fait plaisir. Ils sont en train de faire un développement de projet gaming qui fait énormément de bruit. Si vous ne l'avez pas vu, regardez un petit peu. En attendant, ils sont en train d'arriver et de voir les prochains listings sur quels exchanges centralisés ils vont être notés et mis. Ça va arriver pour mars, là, donc c'est pour ce mois-ci. Regardez un petit peu leur Twitter, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous savez que je vous présente des projets de temps en temps. Absolument aucune collaboration si ça vous intéresse. Mais bon, je vous comptais vous le dire quand même. On a l'ETF de BlackRock qui arrive au Brésil, ça commence à faire un petit peu de bruit, donc pour pouvoir proposer ça à tout le monde. Et on a aussi notamment les ETF qui proposent maintenant aussi aux personnes riches, plus que juste les institutions. On a Microsoft qui fait énormément sensation en ce moment, parce qu'en fait ils essayent de transformer la finance moderne, justement directement dans Microsoft 365, en mettant en place un copilote pour la finance. Franchement, je trouve ça bien. L'idée du moins, après à voir si c'est un truc bien, un truc sérieux ou si c'est de la merde. Le problème comme d'habitude c'est que l'éducation financière, déjà dans le monde elle est éclatée au sol, mais nous en France elle est éclatée. On est le pire pays d'Europe en termes d'éducation financière. C'est pas pour rien qu'on est là chez Blockchain Capital pour pouvoir vous faire de l'éducation financière les amis. Bienvenue dans le futur parce que je sais qu'il y en a pas mal qui s'abonnent pour la première fois là. Donc continuez à vous abonner les amis, ça fait super plaisir. Bienvenue à vous. En tout cas, on va suivre ça et on verra si c'est vraiment important. Mais si vous voulez avoir de la vraie éducation financière par des gens qui sont déjà dans le métier, c'est-à-dire nous, hein, chez Blockchain Capital, on est une société, on vous accompagne. Donc, arrivez les amis, abonnez-vous. On va avoir un airdrop sur Zeroland, sur ZK-Sync. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien donc de ce mini tuto de comment être éligible à cet airdrop sur notre Discord. Donc rejoignez notre Discord et je vous explique tout ça. En attendant, si vous l'avez vu, vous pouvez aller chercher directement sur Journal du Coin, mais venez le chercher ça chez nous. Je pense que c'est intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les airdrops en ce moment. Affaire à suivre. C'est une plateforme de lending décentralisée, donc qui va arriver en concurrence à Compound, notamment et AV. On va voir bientôt Avara. Bref, affaire à suivre, mais ça fait plaisir d'avoir de vrais bons projets de lending. On va voir ce qui se passe sur ce sujet. En attendant, ça fait un certain temps qu'ils sont là. C'est juste là leur lancement de token. On a Nexity en bourse en France qui commence à faire et à souffrir par rapport notamment à la chute de Evergrande en Chine qui commence à arriver et à se faire sentir. Je vous l'ai déjà dit, la chute d'Evergrande va mettre des mois avant d'arriver dans le monde entier et là ça arrive et ça commence à faire pas mal de bruit. Il y en a beaucoup qui sont en train de dire que ça pue du bec chez Nexity et autres les amis. Restez bien sur TikTok, je vais réexpliquer tout ça. Oui, le Discord est gratuit, uniquement le service premium est payant. Vous pouvez le prendre si vous voulez, vous ne le prenez pas si vous ne voulez pas. Vous faites absolument ce que vous voulez. On a Starknet, donc le projet qui est sorti très récemment avec le STKR,
qui annonce le ST0, donc enfin le STO, un prover open source avec 3 modules majeurs de séquencer, de prouver et de vérifier. C'est assez intéressant ce qui se passe. Le projet Starknet, je vous l'ai déjà dit, excellent, mais surcoté au début. C'est avec ce type de projet qui se développe dessus que le Starknet va pouvoir avoir une valeur intéressante comme l'a fait Solana, comme l'a fait Ethereum, etc. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, on va regarder ça de très très près. L'utilité du Starknet est vraiment présent, le besoin pour qu'il soit là est vraiment présent aussi. On va suivre ça ensemble comme d'habitude. On a Marathon Digital qui introduit Enduro. Alors, vous allez voir beaucoup de projets comme ça actuellement. Donc, c'est des nouveaux multi-chain Bitcoin Layer 2. Donc, ça va arriver. Il y en a de plus en plus. Je vous en ai déjà parlé. On a STX qui fait beaucoup de bruit actuellement, notamment, etc. En tout cas, Marathon Digital, sachez que c'est l'un des plus gros mineurs de Bitcoin au monde, d'accord. Et ils ont lancé Enduro. Là, ça fait du bruit. Donc, franchement, il faut regarder ce qui se passe parce que franchement, les layers 2 sous Bitcoin, déjà, il faut voir comment ça va se passer parce que c'est absolument que du test actuellement. Mais si ça fonctionne, ça peut faire beaucoup de bruit et ça peut être une thématique intéressante sur le prochain bullrun qui arrive parce que non, on n'est toujours pas en bullrun. Même si oui, on a fait un bon x3, un bullrun, c'est plutôt du x100. Merci, bonsoir, bonne journée. On a MetaWawa et surtout le Wawaverse qui arrive. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi il me parle l'ami ? Pourquoi je vous parle de ça? Pour la simple et bonne raison que j'adore l'écosystème Cosmos. Vous savez un petit peu le multi-chain et l'interopérabilité comme quoi c'est important. Et surtout Cosmos j'aime beaucoup. Et donc ça se développe sous Cosmos. Donc je sais que ça interagit avec l'écosystème et je trouve ça important et intéressant. Donc je vais me jeter un peu plus de... Enfin, je vais jeter un coup d'œil là-dessus et je vais faire un peu plus de recherches. Si jamais certains ont déjà fait des recherches sur le Wawaverse, le projet qui est derrière, dites-le moi en commentaire qu'on puisse regarder ça. Si vous en avez rien à foutre des NFT et des genres de projets, dites-le également en commentaire. Ça y est, on arrive à la news que je vous ai mis en titre et ça fait beaucoup de bruit. Ça fait un peu flipper tout le monde. Encore une fois, les procès, comme d'habitude, tu as l'annonce et puis après, tu as 60 ans plus tard le procès qui arrive. Hein, mais bon. Elon Musk attaque en justice du coup directement le PDG d'OpenAI, donc notre ami Sam Altman que tu vois ici en photo, uniquement pour le fait qu'en fait OpenAI, quand ça a été créé aussi grâce et avec Elon Musk. C'était normalement censé être une entreprise qui ne fait pas d'argent. Or, ChatGPT fait énormément d'argent. Donc OpenAI fait énormément d'argent, OpenAI développe énormément de choses qui font énormément d'argent. Donc il l'attaque en justice parce que ça n'était pas inscrit dans la création d'entreprise. Affaire à suivre. Mais ça fait beaucoup de bruit. Et je voulais vraiment vous mettre ça en titre parce que vous savez que je sais très bien que vous aimez bien les projets quand il y a Elon Musk dedans. Voici certains projets qu'il faut regarder cette année et notamment dans les deux sens. Regardez ceux qui sont intéressants et regardez ceux qui ne sont pas intéressants. Dans ceux que je vous montre là-dessus. Avalanche, quand vous le voyez, et Polkadot, quand vous le voyez, merci de regarder Cosmos également, d'accord. Je sais qu'il y a un potentiel retour de Venom. Je vous en ai parlé, il y en a beaucoup qui disent ça y est, Venom c'est mort parce qu'ils ont été abandonnés par Abu Dhabi, etc. Et ben ils ont annoncé leur mainnet là qui va arriver. Du moins, ils ont annoncé ça sur leur Discord, donc affaire à suivre, on verra bien. Mais bon, de là à commencer à faire de la concurrence sur Cosmos, on va voir. Enfin sur Cosmos, Polkadot et Avalanche. Ensuite on a Magic Square. Pour le coup je connaissais pas ce projet, donc je vais aller regarder. Vous voyez, quand moi je vois ce genre de truc aussi, je vais regarder parce que si c'est là potentiellement une raison ou pas, mais je vais aller regarder, faire mes recherches, savoir si c'est important ou pas. Et ils ont mis Arbitrum. Quand ils mettent Arbitrum, il faut bien évidemment regarder Optimism à côté. Ce sont des projets sur lesquels je n'investis pas pour l'instant en termes d'investissement en bullrun. C'est mon avis personnel. Si vous voulez savoir pourquoi et quels sont les projets qui peuvent être intéressants à faire de l'investissement selon notre avis, sans conseil, etc. Ce sont des informations sur lesquelles on communique et on travaille avec l'espace premium sur notre Discord. Donc vous avez tous les prix sur notre Discord, etc. On fait une analyse pour la préparation au bullrun pour pouvoir analyser 3 types de profils. Le profil très risqué, le profil moins risqué et le profil ultra safe en fonction de qui vous, dans quel cas où vous pensez être.
En ce qui concerne les informations centralisées qui sont tombées aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait l'ISM et donc le PMI du mois de février qui est tombé en baisse par rapport à ce qui était attendu en hausse. Mauvaise nouvelle. On a le sentiment des consommateurs qui lui monte un petit peu. Baisse pardon, j'ai 60, voilà, qui baisse un petit peu, voilà, donc pas énormément de changements, mais ça baisse, c'est quand même aussi à notifier. Et en ce qui nous concerne, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'inflation donc du mois de février en zone euro, donc en moyenne, qui baisse, d'accord, par rapport à notre avant du 3,3, mais qui baisse moins que ce qu'on avait prévu. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, donc c'est pas si simple et si bien que ça, parce que pour le coup aux États-Unis, ça a bien baissé, ça a baissé comme on l'avait attendu. Donc ça fait quand même pas mal de bruit actuellement. Il faut regarder un petit peu toutes ces informations-là si ça vous intéresse. En ce qui concerne la semaine prochaine, on va avoir l'ISM aux États-Unis. Et nous, on va avoir notre superbe conférence de presse de Madame Lagarde en ce qui concerne les taux et les taux de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qui va suivre, c'est ce qu'il va falloir suivre la semaine prochaine et ce sera la semaine du chômage qu'il va falloir vérifier. Donc restez bien abonnés encore une fois si vous ne l'êtes pas. En ce qui concerne les marchés, alors depuis qu'on a lancé la vidéo, vous l'avez bien vu à droite, Bitcoin rebondit un petit peu, mais on est quasiment à zéro par rapport à hier. Je vais te dézoomer ça et tu vas voir. Mais les grands gagnants du jour, il y en a quand même pas mal. C'est surtout le PEP, encore une fois, et ça me fatigue. Ces derniers jours, le PEP fait vraiment énormément de bruit. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment très malsain. C'est-à-dire que le PEP ne sert à rien. Et le PEP, malheureusement, va encore une fois faire perdre beaucoup d'argent à des débutants. Ces débutants qui ne connaissent pas vont dire ça me casse les reins, les cryptos, j'ai perdu de l'argent, c'est de la merde. Bah non. Si tu t'intéresses aux cryptos et que le premier investissement c'est le PEP, c'est vraiment que tu n'as rien compris. Et malheureusement, il faut que tu fasses de l'éducation et que tu comprennes comment ça fonctionne avant de faire n'importe quoi. Mais bon, bref, tant pis. Par contre, l'AXL d'Axelar fait beaucoup de bruit parce qu'il a annoncé à être listé sur Binance notamment. On a également le FET et l'Agix, donc le petit binôme que j'aime bien dans l'intelligence artificielle qui montent ensemble. Mais ils montent trop là. Ils ont dépassé leur ATH. Sauf que c'est ce que je vous disais hier. Ils montent tous les deux. Alors qu'ils ne montent pas par rapport à des news que eux nous ont sortis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de monter parce que ils ont sorti une intelligence artificielle révolutionnaire. Non, ils sont en train de monter parce que Nvidia monte, parce que les composants qui vont arriver sur ces parties-là et dont on a besoin dans l'intelligence artificielle montent, et donc ils montent. Mais ça n'est pas de la technologie. Et ça, j'aime pas du tout. En général, c'est des signes de bulles, pardon. Donc voilà, on verra bien. Ça se trouve, la bulle va éclater au niveau de l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Je tiens à faire une piqûre de rappel par rapport à mon bleu que je vous mets et très peu de vert que je vous mets derrière. Ça n'est pas mon avis que je vous donne, d'accord? Je ne vous donne pas un avis, je ne suis pas permabère depuis des semaines à vous expliquer que le Bitcoin faut qu'il respire, etc. Je vous explique la logique d'un marché dans lequel on vit actuellement, et d'une finance, et d'une macroéconomie, et de l'analyse que je vous fais, d'accord? Ça n'est pas mon avis, parce que je suis assez intelligent pour savoir que mon avis, vous en avez absolument rien à foutre, d'accord? Et c'est normal, d'accord? L'avis d'une personne, on s'en fout. Par contre, d'avoir des informations sur la macroéconomie, des informations sur l'économie, des informations sur ce qui se passe actuellement dans la finance traditionnelle, dans l'écosystème, ça c'est intéressant. Et ces informations-là ne sont pas vertes, c'est ce que je vous dis. En général, c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup d'informations qui sont au rouge au moment où on a des euphories. Là, on commence à être sur une euphorie, mais pas sur une euphorie retail. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens qui poussent le Bitcoin en haut, c'est des institutions. Je vous en ai déjà parlé, c'est des gens qui achètent pour plus d'1 million de dollars. Donc c'est des gros investisseurs ou des institutions qui poussent Bitcoin en haut. En général, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le retail, le petit investisseur suit plutôt ce qui se passe actuellement. Parce qu'il a beaucoup moins d'argent suite à l'inflation et tout ce que je t'ai déjà répété 1 milliard de fois. Donc il y a cette grosse guéguerre entre acheteurs et vendeurs, et c'est pour ça que selon moi on est sur un fond d'hésitation actuellement, de voir si est-ce que on n'est pas potentiellement en train de changer tout le rythme qu'on a eu sur les 3 derniers cycles, et que c'est plus les halvings, ou c'est du moins pas le halving cette fois-ci qui va remettre tout en question, mais plutôt les ETF. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement, d'accord? Après, si vous voulez avoir mon avis et ce qu'on en pense, etc., venez dans le Discord.
Après, je vous parle pas du WIF parce qu'on s'en fout. Le render, le CRO qui est en train de remonter, je vous l'ai déjà dit, le CRO de crypto.com respire beaucoup actuellement et ça fait plaisir. Et on a certains autres projets qui montent. En ce qui concerne du coup l'écosystème crypto est en analyse chartique. Donc vous avez Bitcoin effectivement qui là ces derniers jours a complètement pump, d'accord, et il vient de s'arrêter sur les 61-62 000 $, d'accord, affaire à suivre. Et il s'est arrêté là parce qu'en fait tout le monde explique que le Bitcoin devrait atteindre son ATH sur les prochains jours. Tout le monde, d'accord. En général quand tout le monde dit que ça va faire quelque chose, ça se passe pas. En 2021, tout le monde, et moi le premier, espérait voir un Bitcoin aller voir les 100 000 avant de rebaisser, d'accord. Quand tout le monde l'a dit, ben forcément on n'y est pas du tout allé. On a vraiment euphorisé jusqu'à 69 000 et puis après on s'est arrêté complètement. Et il y a eu les news que tu connais qui ont fait que ça a baissé, d'accord. Affaire à suivre. En ce qui concerne Bitcoin, la grosse zone à vérifier c'était 57-59. Pour l'instant on n'est pas retourné les voir. Je ne sais pas réellement ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Beaucoup expliquent que l'ATH pourrait être atteint. Franchement, à voir. Franchement, à voir. Je vous mets pas un verre derrière parce que l'économie actuelle ne peut pas mettre de l'investissement dessus. Ce qui se passe actuellement, c'est du déplacement d'argent. C'est-à-dire que on déplace son or, on déplace ses ETF, on déplace certaines actions des institutionnels sur Bitcoin. Comme les gens qui sont sur du Bitcoin, plus de 70% des bitcoins sont détenus et ne bougent pas. Ça en laisse que très peu qui peuvent être tradés. Et donc forcément le prix monte actuellement. Si tu as certains gros qui vont commencer à vendre potentiellement à un moment pour prendre des profits ou X ou Y, ça peut faire un petit changement sur le marché. En attendant, on verra à ce moment-là quand il arrivera. En ce qui concerne Bitcoin face à Ether, eh ben, Bitcoin continue de gagner du terrain face à Ethereum. Ethereum était repassé en dessous de sa résistance des 3300. Pour l'instant, il est rebloqué dessus, en train de repasser au-dessus. Potentiellement, s'il repasse au-dessus, bah, c'est en route vers les 3500 et potentiellement la route vers les 4000 $, également sur son ATH, aux alentours de son ATH. Affaire à suivre. Le Solana, pour le coup, il est à des plus hauts en ce moment. Il ne s'arrête pas. C'est vraiment un truc de fou, le Solana. Potentiellement en route jusqu'aux 150, voire les 200 $, voire son ATH, on va voir. Mais vous allez voir quand même rapidement aussi qu'il faut étudier certaines choses. C'est que le Bitcoin est très, s'il veut se mettre à jour, est vraiment très près de son ATH, alors que les autres cryptos, non. Pour la simple et bonne raison que la tokenomique de Bitcoin n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de nouveaux Bitcoins de minés depuis le dernier bull run, d'accord, comparé à Solana et tout, hein, d'accord, il y en a eu certains, mais comparé à Solana, c'est différent. Regardez la tokenomique des projets, hyper important. En attendant, ADA repart un petit peu à la hausse actuellement. On avait le Shiba et le Dogecoin qui avaient fait un petit retracement finalement hier et qui sont vachement bien repartis aujourd'hui, tous les deux. En général, ils marchent de pair, hein, tous les deux comiques là. Bref, le Matic est toujours complètement bloqué sur ses 1 $ suite aux annonces qu'ils sont en train de faire avec le Pol, etc. L'Atom, Atom très calme, hein, très calme. Atom très calme, Polkadot très calme, Avax très calme. C'est vraiment calme tout ce qui se passe là-dessus. Je sais pas pourquoi. Je vois pas encore pourquoi on n'a pas encore cette augmentation là-dessus. Même si je sais exactement ce qui se passe et c'est significatif. C'est-à-dire que qui investit actuellement? Écoutez-moi 2 secondes. Qui investit actuellement sur Bitcoin? C'est les institutions. On l'a dit, grâce notamment aux ETF. D'accord? Sauf que ces institutions, elles n'ont pas accès à d'autres cryptos parce qu'il n'y a pas d'autres ETF. Potentiellement Ethereum qui peut arriver et tout le monde est en train de spéculer là-dessus. Ok. Mais c'est pour ça en fait que certaines cryptos et l'alt season n'a pas réellement commencé. D'accord? Sauf sur l'intelligence artificielle et ce genre de choses. Mais l'alt season n'a pas réellement commencé parce qu'il n'y a pas les billets d'alt season. Il n'y a pas monsieur tout le monde qui va commencer à investir un petit peu partout parce que c'est pas monsieur tout le monde qui achète. C'est vraiment des institutions qui achètent Bitcoin. C'est aussi pour ça que c'est selon moi un vrai problème et qu'on n'est pas en bull run. Parce qu'en bull run, institutions, retail, tout ce que tu veux, tout le monde est à l'achat. Et un vrai bull run, c'est exploser les 69 000 $, aller aux 100 000, 150 000. Quand on sera là-dessus, on parlera d'un bull run. Pour l'instant, non. D'accord ? Pour l'instant, non. Même si ces derniers jours, je suis d'accord avec vous que ça a fait beaucoup de bruit. Le XRP, il ne se passe rien. Le BNB, heureusement, respire un petit peu actuellement, mais il ne se passe pas grand-chose. Voilà, vous voyez, il ne se passe pas énormément de choses. Même le Link n'arrive pas à repasser au-dessus de ce qu'il nous a fait sur ces 20 $. Pourtant, le Link, projet d'interopérabilité exceptionnel qui fait beaucoup de bruit actuellement. D'accord? Donc, on va voir ça.
Là, on a le STKR qui respire un petit peu, notamment grâce à l'annonce que je vous ai donnée tout à l'heure. Le Dimension, toujours en crise, hein, le Dimension qui commence à descendre vraiment sur les prix que je commençais à vous expliquer. Par contre, c'est le Jupiter qui actuellement profite également de la hausse de Solana. Donc Jupiter, projet sur Solana. Solana surperforme pas mal de marchés actuellement. Donc le Jupiter a vachement bien réussi à exploser sa petite résistance au 0,57. Affaire à suivre. Mais franchement, affaire à suivre de très très près. D'accord? Je ne vais pas forcément vous parler encore trop des autres cryptos parce que je vous en ai déjà montré quelques-unes. En tout cas, retenez que actuellement le Bitcoin monte. Le Bitcoin est sur près de son ATH un peu de partout grâce et uniquement grâce à l'investissement des ETF et au fait que les gros holders de Bitcoin n'ont toujours pas bougé. C'est-à-dire que réellement, je pourrais vous retrouver l'information, on en discute sur Discord si vous voulez, mais on est sur du 70 voire 80% des bitcoins qui ne bougent pas. Donc qui sont détenus par des gens qui ne les vendent pas, les bougent pas, rien du tout. Donc ça laisse que très peu de pourcentage de bitcoin pour pouvoir être acheté, vendu, tradé. D'accord? Donc c'est normal finalement que ce prix-là monte actuellement. Par contre, les autres cryptos n'ont pas cet accès aux institutions actuellement. Donc c'est pour ça que certains retail sont plutôt en train de vendre du Bitcoin ou ne pas faire grand chose sur Bitcoin et essayer de suivre les institutions avec les petits porteurs sur du Ether, du Solana, etc. Mais on va voir jusqu'où ça peut tenir. Surtout dès qu'on va avoir les informations qui vont tomber là au mois de mars ou avril. En ce qui concerne les ETF Ethereum, on va suivre ça de très près et on vous tiendra au courant les amis. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui sur cette vidéo. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok, donc ne bougez pas ceux qui sont sur TikTok. Je vais faire l'outro de la vidéo YouTube et je réponds à vos questions juste après. Bougez pas, abonnez-vous, bien évidemment. Ceux qui sont sur Twitch également aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous regardez les vidéos en entier, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça fait super plaisir à tous ceux qui le font. Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Discord, vous avez tous les liens. Passez aussi, regardez ce qu'on vous propose sur notre site internet, que vous puissiez un petit peu voir la tête des gens avec qui on travaille, que nous ne sommes pas juste 2 personnes, on est plus de 10 personnes à travailler chez Blockchain Capital, il y a beaucoup de monde pour pouvoir vous proposer un petit peu tout ce qui se passe, et c'est que le début, l'année 2024 va être énorme pour nous également. Bref, je vous laisse là les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, on se retrouve lundi pour mes vidéos à moi. Vous allez avoir les vidéos de mon associé Alex qui vont tomber demain. Vous allez aussi avoir un live avec lui samedi. En attendant, je vous laisse là ceux qui sont sur YouTube. Je continue avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Ciao les amis sur YouTube.